Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je ne sais toujours pas quel numéro, hein. Vous l'aurez vu, ce sera affiché juste avant. Si vous arrivez ici pour la première fois, je vais me représenter. Je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement Instagram et Ravelry. Il y a aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et mes accessoires tricot. Voilà. Donc là on est mardi pour une fois, hein. J'ouvre un vlog. D'habitude je l'ai fait, j'ai commencé mercredi, mais demain ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc je commence aujourd'hui. Je viens de me faire un thé, nous sommes en début d'après-midi. Et je vais me poser pour tricoter un petit peu. Aujourd'hui, enfin cette semaine plutôt, c'est la dernière ligne droite avant Malakoff, puisque je pars vendredi en fin d'après-midi. Je vais récupérer la Mini au collège. Elle finit à 16h45, donc je récupère la Mini au collège. Elle rentre faire son petit goûter. Et après, on part pour Malakoff. Voilà, donc on arrive le soir, je largue tout dans la voiture, enfin tout ce qui est dans la voiture, et après on fera l'installation le samedi matin. Voilà, et on a 2 jours de salon, donc c'est cool, j'ai hâte. J'ai hâte. Donc là du coup c'est les derniers préparatifs pour le salon. Je suis quasi prête. Bon, il y a toujours 2-3 petites choses à faire, mais les paniers sont cousus, j'ai refait les bols. Ma valise avec les prototypes est prête. Donc j'emmène pas tous mes modèles, hein. Clairement, j'aurais pas assez de place. Il me faudrait un stand 2 fois plus grand avec 2 fois plus de portants, enfin de taille de portants. Donc voilà, je fais une sélection de patrons. En général, j'emmène avec moi ceux qui se vendent le mieux, quoi. Tout simplement. Tous ceux qui se sont le mieux vendus quand je les ai sortis. Voilà. Donc, il y aura ça. Et puis, bah, j'ai fini aussi de préparer les anneaux marqueurs. Donc, j'emmène ceux que j'ai déjà en boutique. Et il y a des petites nouveautés aussi. L'anneau marqueur de stopper de maille. Voilà. Du coup, ce matin, ce matin j'ai pas fait grand chose. J'ai commencé à grader un patron, mais j'ai pas eu le temps de terminer. Je ferai demain. En général, j'aime bien le matin bosser sur l'ordinateur et l'après-midi faire le reste. Parce que j'ai pas envie de passer la journée complète sur mon ordinateur, ça me saoule. Voilà. Je bois une petite gorgée de thé. J'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure et ça m'agace. Je résiste aux microbes. Ici, quasiment tout le monde est malade, hormis la Mini et moi. Donc, on est revenus de vacances. Nous, les vacances scolaires, c'était là. Ils ont repris l'école cette semaine, les filles. Et donc, on est partis en vacances la première semaine. Et la deuxième semaine, tout le monde était KO. Hormis la Mini et moi. Donc, pour l'instant, je résiste. Mais pour combien de temps? Bah, faut au moins que le salon se passe. Si je suis malade après, c'est pas grave, mais faut au moins que je résiste jusqu'au salon. Niveau tricot, qu'est-ce que je peux vous montrer? Pas grand chose. J'ai terminé un projet, mais je l'ai mis à bloquer, donc je peux pas vous le montrer, il sèche. C'est une deuxième version de mon top liseron. C'est un modèle que j'ai sorti dans le Pose Magazine, c'était le premier numéro. Et donc je vais pouvoir le sortir en individuel, le patron, cet été. Ou au printemps, je ne sais plus quel mois j'ai prévu de le sortir. Bientôt. Et du coup, comme j'ai pas récupéré le prototype que j'avais tricoté initialement, j'ai refait une version. Donc le prototype, il était tricoté en mérinos et lin. Et là, je l'ai tricoté en mérinos tout simple que j'avais... C'était peut-être du mérinos nylon. J'ai un doute. Non, je crois que c'est mérinos et nylon. Que j'avais en stock. Donc là, je l'ai terminé. Je l'ai mis à bloquer. Sur les aiguilles, j'ai aussi 2 prototypes. Il y en a un qui avance bien. Le deuxième, que j'avais commencé la dernière fois, va être détricoté et
En fait, je vous en parle, hein, c'est pas prévu, mais c'est un modèle de gilet avec des torsades. Je vous montre l'envers. Mais en fait, je le tricote là avec de la Charisma de Drops en couleur 01. Donc c'est, je sais plus, c'est naturel ou quelque chose comme ça. Ah, ça pique ça. L'aiguille qui se plante dans mon pull. Et en fait, bon, voilà, j'étais pas complètement satisfaite du rendu. Je vous montre que ce côté-là. Je vous montre pas l'autre côté. J'étais pas complètement satisfaite du rendu. Et en fait, j'ai commandé du mohair pour doubler. Parce que je voulais que ça fasse un peu plus, vous savez, le gilet veste qu'on met au printemps ou au début de l'automne en guise de manteau, quoi. Et en fait, là, l'épaisseur, je suis en 4, je crois. L'épaisseur, ça correspond pas... Oui, 4. Ça correspond pas vraiment à ce que j'avais en tête. Donc, bon, ça, j'avais pas grand-chose. Hein, donc, j'ai fait... Eh ben non, j'avais même pas joint. Non, j'ai pas terminé le second devant. Vous n'avez pas tout vu. J'ai pas terminé le second devant. Donc, je vais défaire et je vais recommencer avec le mohair. Et je pense que là, pour le coup, ce sera mieux. Mais j'aime beaucoup. Sinon, le rendu des torsades et tout, j'aime bien. C'est juste que par rapport à l'idée que j'avais en tête, ça correspond pas. Donc normalement, je vais commander le mohair chez Kalidou. Kalidou, ils sont hyper rapides en général pour l'expédition des commandes. Donc j'ai commandé ça samedi. Samedi, je crois. Là, on est mardi, donc ça ne devrait pas tarder à arriver. Peut-être demain ou jeudi, je pense. J'ai reçu un mail, je crois, mais j'ai pas regardé la date de livraison. J'ai reçu un mail, il me semble, pour me dire que c'était envoyé, mais j'ai pas regardé quel jour c'était censé arriver. Voilà. J'ai ma chaussette que je vais reprendre pour le salon. Elle est là-bas. Je vous l'avais montré il y a belle lurette. C'est la chaussette que j'emmène quand on va au club tricot avec les filles. Mais là, c'est une fois par mois et ça fait depuis le début de l'année. On n'y a pas encore été. Non. On n'a pas encore été parce qu'on avait des rendez-vous médicaux et tout. Donc... Soit c'est des rendez-vous médicaux, soit c'est les portes ouvertes dans les lycées. Donc, bon, bah, la porte ouverte dans le lycée est quand même plus importante que le club tricot. Voilà, donc c'est une chaussette que je tricote avec des restes de laine. J'ai cette laine que j'avais achetée chez Action, mais j'en ai pas revu cette année, je crois pas qu'il l'ait refaite. Hein. Voilà, et pour le talon et les côtes, c'est un reste de vert qui n'est pas de cette couleur. Voilà. Et donc, là, j'ai fait le pied, j'ai passé le talon et j'ai la cheville à faire. Et elle va venir avec moi sur le salon parce que c'est quand même pratique d'avoir une chaussette à tricoter pendant que je papote. Quand je suis debout, en fait, souvent je tricote en même temps. Ça fait un petit peu attraction à chaque fois. J'ai l'impression d'être une attraction de cirque quand je tricote, mais c'est cool parce que ça engage souvent la discussion. Souvent j'ai des réflexions parce que je tricote sans regarder. Quand c'est du jersey, j'ai pas besoin de regarder ce que je fais et souvent ça impressionne les gens puisque il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à tricoter sans regarder elles sont obligées de regarder à chaque fois, donc c'est l'habitude en fait. Hein. Je peux pas tricoter tout sans regarder. J'ai besoin de regarder mes mains sur certains points. Donc la chaussette, elle va aller dans mon sac. Voilà. Et j'ai rien pris avec moi aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Et la couverture, voilà, j'ai shooté dans le tapis, du coup ça me fait bouger le pied. La couverture n'a pas avancé. Ah bah je suis au milieu d'un rang, sinon c'est pas drôle. Alors où est-ce que j'en étais la dernière fois que je m'étais... Attendez. Bon, je vais pas vous la sortir complètement du sac parce qu'elle est beaucoup trop grande, c'est n'importe quoi. Je vais changer mon marqueur de place. Donc la dernière fois, j'avais tricoté tout ça pendant le vlog.
je vais déplacer mon petit anneau là. Donc je ne sais pas de combien je vais avancer ce mois-ci parce que je vais pas pouvoir, enfin ce mois-ci, cette semaine, parce que je vais pas l'emmener avec moi et que je vais déjà être partie presque 3 jours. Donc bon. Mais ce serait cool que j'avance un petit peu quand même. Surtout que là j'ai fini le liseron, donc du coup j'ai 2 en cours, mais qui sont pas hyper lecture compatibles tout le temps, puisque j'ai le gilet veste là que je vais recommencer avec des torsades, et j'ai un autre en cours où il y a de la dentelle, donc bon, même si c'est une dentelle simple, voilà, j'ai toujours une petite musique dans ma tête, vous savez, c'est une dentelle avec des maillons droits, des maillons verts, donc on est à 5, 5, 5, 5, vous voyez, 7, 3, 7, 3. Donc bon, du coup, j'ai toujours... ça prend toujours une petite place dans ma tête. Donc c'est bien d'avoir un encours tout jersey. Donc la couverture. Surtout que là, je suis sur les rangs de diminution. Donc ça devient bon, quoi. Voilà. Bon, la couverture, ça fait 6 mois que je vous la montre. Si c'est pas plus, je sais plus quand est-ce que je vais commencer celle-ci. Enfin, ça fait quelques mois maintenant. Hein. Oh, ça fait plus que ça. Je l'ai pas commencé l'automne dernier. Oh ouais, ça fait au moins 6 mois. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. J'ai pas commencé. J'ai j'ai un échantillon qui est prêt, mais c'est pour un pull à torsade. Mais je voudrais au moins finir un des deux en cours actifs que j'ai sur les aiguilles. Donc ouais, j'aimerais au moins faire ça. Voilà pour le petit point sur ce que j'ai sur mes aiguilles. Aujourd'hui, j'ai mis mon pull de Dia. Donc c'est un modèle que j'avais sorti dans le numéro. C'était le 1. Je suis en train de chercher quel numéro. Je crois que c'était le premier numéro du Knitness Mag. Voilà, donc c'est un pull. Je suis un peu déçue de la laine. J'arrête pas de prendre et de poser ma tasse. C'est un pull que j'ai tricoté avec la double Sunday de Petite Knit. Et alors, elle bouloche. Mais c'est une catastrophe cette laine. Hein. Je n'arrête pas de... voilà. J'ai tout le temps des... du coup, ça fait limite... on a l'impression que mon pull, il est hyper vieux. J'ai été traînée je ne sais où avec. C'est vraiment... mais alors, ça bouloche de partout. Pas juste au niveau de sous le bras et sur le côté. Ça bouloche devant, ça bouloche sur le dessus du bras. Alors que bon, bah, je me frotte pas comme ça mes bras, quoi. C'est une cata, cette laine, elle bouloche vraiment de partout. Je l'ai déjà rasé plusieurs fois, alors que le pull, je l'ai reçu... Je ne sais plus quand est-ce que Mylène me l'a renvoyé. Enfin voilà, je ne l'ai pas porté quand elle me l'avait renvoyé. J'attends souvent que les patrons, je les publie pour pouvoir porter les pulls, justement pour au cas de soucis, si avec les photos, il faut que j'en refasse et tout. Et du moment où je l'ai sorti en individuel, donc cet hiver, je l'ai commencé à le porter à ce moment-là. Donc ça fait pas 6 mois que je l'ai publié, le modèle, et je l'ai pas porté non plus tous les jours. Et franchement, j'ai dû le porter une dizaine de fois, et il bouloche de fou, quoi. Donc bon. Alors les couleurs sont très jolies, ça ne dégorge pas, j'ai pas eu de souci de dégorgement ou quoi. Mais alors la bouloche, alors est-ce que ça vient de moi ou est-ce que... Je veux bien avoir votre retour là, pour le coup, si vous avez déjà tricoté la double Sunday, est-ce que vous avez le même souci de boulochage? Ou c'est juste moi en fait qui n'ai pas de bol et qui suis tombée sur des pelotes qui ne vont pas? Je ne sais pas. Mais j'avoue que ça m'agace un peu parce que du coup le pull il est super beau. Enfin voilà, en même temps c'est moi qui l'ai créé, je vais pas dire qu'il est moche. Mais... je l'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup la coupe, les anses et tout. Mais alors, la laine, voilà quoi. Donc, je veux bien votre retour si vous avez déjà tricoté cette laine. Est-ce que vous avez le même souci? Voilà. Donc, du coup,
Le patron, il est sur Ravelry ou il est sur mon site si jamais ça vous tente. Bon, je ne vous recommande pas de tricoter dans le même fil que moi, pour le coup. Mais il y a d'autres équivalences, hein, mais évitez cette laine. Je vous l'ai pas dit, mais je vous le précise. Sous la vidéo, vous retrouverez tous les liens pour me suivre un petit peu partout. Et vous retrouvez aussi le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Dans cet article, je vous remets tous les liens de ce dont je vous parle. Donc tous les patrons, toutes les laines, etc. Je récapitule tout dans l'article de blog. Comme ça, c'est plus simple. Tout est centralisé au même endroit. Pour moi, c'est plus facile à gérer. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout. C'est tout pour le moment, donc là je vais me poser un peu avec mon tricot avant d'aller récupérer les filles au collège. On vient de reprendre les cours, elles ont repris les cours hier et il y a déjà des profs absents, donc voilà. On revient de 2 semaines de vacances et il y a déjà des absences, c'est très pratique, très très pratique. Voilà, bon, allez, je vous laisse et je vous dis à
On est jeudi matin. Un petit coucou rapide, je vais ce matin finir d'écrire un patron, que celui que j'ai gradé, que j'ai commencé à grader mercredi. Donc là j'ai commencé à l'écrire hier, je vais le finir aujourd'hui. J'ai commencé vite fait à faire l'article de blocage social à cette vidéo. Voilà. Donc je vais faire ça, il faut que je fasse ma valise aussi pour partir demain. Et que je commence à rassembler tout dans l'entrée, tout ce que je dois emmener pour être sûr de rien oublier demain pour pouvoir charger la voiture. Voilà, donc le programme de ce matin, ça va être ça, finir l'écriture, là il est 9h. Il est 9h02. Finir l'écriture du patron, faire ma valise et rassembler tout dans l'entrée. Et cet après-midi, je vais me poser avec un peu de tricot parce que je suis assez fatiguée. Et ce week-end, je vais pas pouvoir me reposer, ça va être hyper intense. Donc du coup, je veux pas voilà, ressortir complètement KO après le salon. Donc voilà, je vais me poser cet après-midi et demain, ça va être la même, je pense. Voilà, bon, là, je vais me faire un thé encore et je vous retrouve plus tard. Je viens de faire quelques petites photos. Mon pied est pas assez haut pour qu'on voit ma tête. Vous entendez peut-être la tondeuse. Je suis désolée, mon chéri a ressorti la tondeuse parce qu'il fait beau. Donc on tourne la pelouse. J'ai fait quelques petites photos. J'ai rentré les fils de ces deux modèles. Et j'en ai profité pour faire des photos parce que j'ai mis ma jupe de Listella, ma jupe Lisette, que j'avais cousue il n'y a pas très longtemps. Donc elle va bien avec mon gilet Sidalcea qui est sorti la semaine dernière. Et donc il y a du rose dans la jupe qui va bien avec le gilet. Le gilet il est tricoté avec la laine Super Pink de Listella. Donc les coloris ça s'associe bien. Et donc je me suis dit que j'allais rentrer les fils de ces deux projets et que j'allais commencer à faire quelques petites photos pour l'appel au test, parce qu'il va y avoir des appels au test pour ces deux modèles d'ici peu. Ça m'agace un peu. Je vais... Ouf. Vous verrez un bout de plafond, mais j'ai pas besoin de me plier en quatre pour faire des... pour être sur la vidéo. Donc du coup j'ai fait des photos de ces deux modèles, vu que c'est avec ma jupe, je trouve que ça va plutôt bien. Voilà, donc c'est les photos d'appel au test, ce sera peut-être pas les photos définitives, je ne sais pas. Des fois je suis satisfaite des photos de l'appel au test et du coup je les garde, des fois je ne le suis pas et du coup je les change.
Mais ces projets, ils font partie d'une collection qui sortira à l'automne, donc du coup, il y aura peut-être des photos différentes. Je ne sais pas encore. J'avoue que je me suis lancée. Moi, si vous voulez en savoir plus, je vous en parlerai plus dans les coulisses. Je vous en parle plus dans les coulisses depuis un petit moment déjà. Je me suis lancée dans des projets qui demandent beaucoup de temps et que je suis très contente de faire, mais c'est intense et en plus de la préparation des salons et des sorties individuelles de patron, du coup ça fait beaucoup de boulot pour une seule personne. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ça, il est 11 h passées, je vais aller plier mon linge, c'est passionnant. Je vais aller plier mon linge et après on va manger et cet après-midi je me pose avec mon tricot. Surtout que là je suis sur... ma laine est arrivée au point relais, mon mohair, donc il faut que j'aille le chercher et comme ça je vais pouvoir remonter le gilet avec le mohair. L'autre en cours que j'ai, hormis la couverture, je suis arrivée à une étape de séparation de corps, de manches, tout ça. Et comme c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut, ça demande un peu plus de travail que quand on est du haut vers le bas. Là, j'arrive à l'étape, j'ai fait toute l'étape facile, on va dire, qui est le corps du modèle. Et maintenant, je vais passer à l'étape un peu plus technique. Voilà, donc la tondeuse se rapproche. Je vais couper dans pas longtemps, ça va être un peu pénible, je pense. Mais ouais, donc là je suis arrivée à une étape un peu plus technique, donc ça me demande un peu plus de concentration que du jersey pur ou juste le corps du modèle. Voilà, bon, bah, je vous laisse, je vais aller ranger ça et je vais aller plier mon linge. Bye bye. Hello, on est vendredi matin et aujourd'hui j'ai décidé de prendre ma journée parce que, vous le voyez là, il y a du bazar. Il va falloir que je charge la voiture tout à l'heure. Je vais attendre que mon chéri vérifie les pneus, tout ça quoi.
comme toujours. Donc ouais, non, aujourd'hui vendredi, j'ai décidé de pas bosser. Alors j'ai bossé un tout petit peu ce matin, j'ai commencé à rédiger l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Juste histoire de, voilà, de faire un petit peu pour lundi ne pas avoir tout à faire. Parce que lundi, à mon avis, ça va être compliqué. Je commence à avoir un peu mal à la gorge. On dit merci mon chéri et les enfants. J'ai parlé trop vite en disant que j'avais résisté. Ouais, je commence à avoir mal à la gorge. Donc je vais prendre des pastilles. Voilà, donc aujourd'hui pas de... Enfin je ne bosse pas. Je vais partir en fin d'après-midi après avoir récupéré la mini à l'école. Et puis voilà. J'essaierai de vous filmer un peu ce week-end. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir filmer ou pas. Je commence à avoir mal au bras. Je sais pas ce que je vais pouvoir filmer ou pas, donc vous verrez bien. Vous verrez bien les vidéos que vous avez. Si j'ai réussi à filmer ou pas. Voilà. Je vous laisse en compagnie de mon sac Ikea, rempli de rembourrage pour les paniers. Et je vous dis plus tard.
Hello, on est mardi après-midi. Je suis pas revenue vous parler depuis un petit moment, mais avec le salon, voilà, ça a été un peu sportif. Donc je vous ai laissé vendredi où je vous disais que j'allais charger la voiture. Donc après nous sommes partis en fin d'après-midi avec la Mini pour Paris. On est arrivé, on a déchargé la voiture. Le samedi matin, on a installé le stand et après, c'était parti pour 2 jours de folie. Un énorme merci si jamais vous êtes passé sur le stand, me faire un petit coucou. Ça m'a fait hyper plaisir de vous revoir ou de vous voir en vrai. J'étais je suis super contente d'avoir participé, encore une super édition. J'ai pas vraiment eu le temps de me promener sur les différents stands, j'avoue. J'ai fait un petit tour vite fait le samedi, ouais. Le dimanche matin, je pensais faire un tour avant l'ouverture au public et en fait, les salles ont été ouvertes super tard pour les exposants et du coup, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Donc voilà. Mais bon. On a quand même fait des achats avec la Mini, vous avez pu voir, enfin c'est surtout la Mini qui a fait des achats, moi j'en ai fait qu'un. J'ai juste acheté, que je vous mette dans le bon sens. Alors là j'en ai pris 2 mais j'en ai 4 en vrai, des écheveaux de chez Une Peignière en Touraine. Un magnifique bleu, c'est de la DK du Mérinos d'Arles et c'est le coloris bleu marine. Voilà. Je sais pas encore ce que je vais en faire mais je l'ai trouvé très très beau. Et la Mini s'est acheté un kit de laine feutrée, enfin 2 même. Et puis on a pris pour ses sœurs aussi. Donc voilà, elle était plutôt dans la laine feutrée cette fois-ci. Et elle a fait un atelier, ça lui a beaucoup plu. Une des exposantes qui faisait un atelier de laine feutrée pour faire une pizza. Et donc elle lui a proposé de participer à l'atelier, c'était super gentil de sa part. Donc la Mini, voilà, elle a fait sa pizza, elle était super contente. Voilà. Donc là je fais une petite pause, je suis en train de mettre les paniers, enfin de les programmer, les fiches produits pour samedi. Hier j'ai rangé l'atelier, j'ai fait ma compta, j'ai fait des photos des paniers et des anneaux marqueurs. J'ai mis les anneaux marqueurs, enfin je les ai programmés pour qu'ils se mettent en ligne samedi matin. Là je m'occupe des paniers, il me reste quelques paniers à faire et ce sera bon. Et tout sera fait et je serai tranquille. Niveau tricot. Alors, j'ai avancé ma chaussette ce week-end. Alors je sais plus où j'en étais de la première. Je devais être sur cette rayure-là, je crois. Donc, j'ai terminé la chaussette. Donc, pour rappel, pour ceux qui débarqueraient ici et qui n'auraient pas vu pour la 50 millième fois cette chaussette, c'est de la laine de chez Action. C'était un reste de cette laine. Voilà. Et le contrastant, c'est un reste de verre. Je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Mais je trouvais qu'il allait plutôt bien avec. Voilà, donc j'ai terminé une chaussette et j'ai commencé la deuxième. Oui, mon début de chaussette. J'ai 50 paires d'aiguilles dans ce petit sac, ce qui fait que c'est absolument n'importe quoi. Attendez, je fais du ménage en même temps. Voilà, une chaussette. Et la deuxième que j'ai commencé, mais qui n'a pas beaucoup avancé. Voilà, je vais perdre mes mailles. Voilà, donc j'ai pas fait grand chose. J'ai pas de patron particulier, c'est ma recette de base. Vous pouvez la retrouver sur le blog si jamais ça vous tente de tricoter des chaussettes. Voilà, c'est ma recette de chaussettes basiques, commençant par la pointe, parce que j'aime pas commencer par les côtes. Voilà. Ensuite, ma couverture, elle a pas tant avancé que ça. J'ai pas trop tricoté dessus. Je suis au milieu d'un rang parce que sinon, bah c'est pas drôle.
Donc là, je suis sur des bouts de bleu. Je tricote du bleu, là. Mais alors, c'est des petits bouts, là. Où est le début? Donc, depuis que j'ai recommencé, j'ai fait que ça. C'est pas ouf, hein. J'ai fait tout le bleu. Bon, après, les rangs sont quand même méga longs, hein. Donc, je dois bien avoir encore 200 mailles sur les aiguilles. J'ai pas compté. Mais bon. C'est bien serré, donc je dois bien avoir 200 mailles sur les aiguilles. Hein. Donc les rangs ne se font pas en 5 minutes non plus. Est-ce qu'elle sera finie avant l'été? Telle est la question. Je ne sais pas. Voilà, et c'est tout ce que je peux vous montrer. J'ai fait des avancées sur mes projets de design, mais je ne vous en parle pas ici. Je vous les montrerai dans les coulisses pour ceux que ça intéresse. Voilà. C'est tout. Que dire de plus, hormis je suis rincée. Je suis rincée. Week-end, c'était top, mais alors c'est fatigant. C'est fatigant de faire les salons. Et c'est là que je me rends compte que je n'ai plus 20 ans. Alors oui, je ne suis pas si vieille que ça, hein, mais quand même, je le sens bien. Je le sens bien. Là, c'est un peu compliqué. Depuis que je suis rentrée, là, le lundi, mardi, on est mardi aujourd'hui, c'est dur. C'est très dur. Voilà. Écoutez, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Il aura été un peu plus court que d'habitude, mais bon, j'ai pas vraiment pu filmer beaucoup ce week-end. Vous avez quand même eu quelques images du salon pour ceux qui n'ont pas pu y aller, filmées par ma mini. Donc bon, la qualité de film n'est pas extraordinaire, mais bon, ça lui a fait plaisir de faire un petit tour pour filmer ça. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je pense que j'enregistrerai la semaine prochaine un podcast parce qu'on arrive à la fin on arrivera à la fin du mois. Donc peut-être la semaine prochaine filmer un podcast. Je ne sais pas. Je vais voir. Faire un petit point quand même sur mes tricots. J'aime bien faire ça à la fin du mois. Faire le petit point sur les avancées du mois. Voilà, donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et puis je vais avoir des projets à vous présenter au mois d'avril. Il va y avoir un gros projet qui va sortir, donc je vais pouvoir vous en parler un peu plus. En attendant, bah écoutez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Et je vous rappelle que tous les liens de ce dont je vous ai parlé sont dans l'article sous la vidéo. Et on se retrouve du coup pour vous demain matin, samedi à 10 h sur le site pour la mise à jour de la boutique. Voilà, bye bye!